Luc 13, verset 22. Luc 13, verset 22. Nous prions. Seigneur, c'est ta parole qui va être dite. Nous prions au Dieu de conduire ce moment et que par ton esprit, tu fasses ta volonté pour bénir nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 13, verset 22. Il est écrit: Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Amen. Amen. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Jésus allait donc d'un lieu à un autre. Il partait à Jérusalem et sur le chemin, il a été intercepté par les Galiléens parce que ce jour-là, il y a eu 18 Galiléens qui ont été tués par une tour. Une tour s'est effondrée, certainement la tour de Pilate, et ils s'interrogeaient. Les Galiléens s'interrogeaient. Ils ont donc raconté cela à Jésus. Et puis Jésus a passé un peu de temps avec eux pour leur dire, ce n'est pas parce que les 18 Galiléens sont si mauvais qu'ils ont connu la mort. Mais vous qui parlez de ces 18 Galiléens, sachez que si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, si vous n'avez pas Christ dans votre vie, vous aussi vous périrez. C'est pas parce que vous êtes bon que vous êtes en vie. Alors, il faut mettre sa vie en règle avec Dieu pour avoir part au royaume de Dieu. Et puis après ça, Jésus a opéré un miracle dans la vie d'une dame qui souffrait. Un esprit malin a fauché la chair de cette dame. Jésus l'a guérie. Et puis, les chefs des synagogues se plaignaient parce que c'était un jour de sabbat. Pourquoi Jésus a fait tout cela? Mais après, tous ceux qui allaient contre ce que Jésus a fait, ils étaient tellement stupéfaits par la réponse de Jésus. Et puis, ils n'avaient plus de force pour critiquer Jésus. Ils ont suivi ce que Jésus a enseigné. Et donc, au verset 22, la Bible nous apprend que Jésus traversait les villes et les villages. C'est en fait ça qui m'intéresse. Jésus traversait les villes et les villages. Il enseignait et il continuait son chemin. Bien-aimés, la vie est telle que très souvent nous oublions ce à quoi Christ nous a appelés. La vie est telle que, parce que hier c'était les élections dans notre pays, au Gabon c'était combien de milliards, on ne pouvait même pas dénombrer que les autorités pour chasser avaient dans des sacs. Je veux parler donc de l'argent, la richesse. Je veux parler d'avoir une place sous le soleil. C'est ce que j'appelle la vie. La vie est telle que. Et puis on oublie ce pourquoi Christ nous a appelés. En plus de cette vie qui est difficile, il y a aussi beaucoup de messages chrétiens qu'on entend, qu'on lit sur les réseaux sociaux, qu'on entend. Et ça fait qu'on oublie ce pourquoi Christ nous a rachetés. Mais souvenons-nous aujourd'hui de ce que Christ lui-même a fait. Il traversait villes et villages. Est-ce que je suis prêt à aller dans un village aujourd'hui, m'asseoir, si Dieu m'envoie là-bas? Certains souvent, quand je parle de ça, je regarde les pasteurs, les hommes de Dieu.
Ceux-mêmes ne sont pas hommes de Dieu, mais quand Dieu va vous appeler et puis dire allez-y dans tel village, est-ce que vous serez heureux d'y aller? On va trouver donc des stratégies pour refuser d'aller dans un village. Et quand on trouve des stratégies, Dieu il a aussi à depuis voir notre cœur avec nos stratégies. Ça, c'est pour les hommes de Dieu. Mais nous qui ne sommes pas hommes de Dieu, on comprend qu'il dit hommes de Dieu. Nous sommes élèves, nous sommes fonctionnaires, nous sommes employés, nous sommes au marché. Dieu nous met à cœur de faire quelque chose. Est-ce que nous sommes prêts à le faire? Quand il nous met à cœur de faire ce qui est contre notre propre volonté, c'est comme s'il t'envoyait au village. Est-ce que tu es prêt à obéir? S'il t'envoie en ville, tu vas en ville. S'il t'envoie au village, tu vas au village. Parce que nous suivons qui? Nous suivons Jésus. Et n'oublions pas que Jésus, il est descendu sur... Non, pardon, pas il est descendu sur... Il n'est pas descendu sur un cheval. Jésus, il est né dans une crèche. C'est pourquoi il n'avait pas de problème d'aller dans des villages, il n'avait pas de problème d'aller en ville. Mais si nous courons après les bénédictions, comment on appelait ça, l'évangile de prospérité, si nous courons après ça, bien aimé, on peut perdre de vue ce pourquoi Dieu nous a appelés. Comme Pasteur Paul le disait, la vie chrétienne, ce n'est pas dans le bruit. La vie chrétienne, c'est entre Dieu et moi. Le pasteur n'a pas de loupe ou bien de caméra pour me surveiller. Mais c'est Dieu qui me voit. Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu nous voit. Regarde dans ton cœur. Peut-être Dieu t'envoie dans un village. Va dans un village. Peut-être Dieu t'envoie en ville. Va en ville. Parce que tu as dit, je veux suivre Jésus. Et c'est Jésus qui est notre modèle. Quand il y allait, qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait. Mais n'oubliez pas que Jésus, avant d'enseigner, il a fait. Actes chapitre 1, lisez, vous verrez. Jésus a fait avant d'enseigner. Donc ici, on nous interpelle sur notre comportement. Notre enseignement que nous allons donner, c'est notre comportement. Notre enseignement premier, c'est notre comportement. Si mon comportement n'est pas bon et que mon message est bon, on ne va pas recevoir mon message. Un philosophe disait, vous dites que Christ m'aime, Dieu m'aime. Oui, je le crois. Mais je croirai plus lorsque vous m'aimerez. Donc faisons attention. Christ traversait village et ville, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Nous sommes en route vers la nouvelle cité. Nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, nous sommes en chemin pour l'éternité, pour le paradis. Mais pendant que nous sommes sur terre, quel village je traverse, quelle ville je traverse, quel enseignement je laisse là où je passe. Méditons, que Dieu bénisse chacun de nous. Amen.